Yo team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau concept. L'objectif avec ce concept est de plonger dans le quotidien de nos invités, de voir la vie, la vraie. Bien loin de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui se donnent du mal pour atteindre leurs objectifs. Dans ces épisodes, on va mettre en lumière ce qui reste trop souvent à l'ombre. Pour ce premier épisode, on accueille quelqu'un que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Il a fait un bout de chemin depuis la dernière fois qu'on l'a laissé. On l'a laissé à Paris, sur son combat Arrêt Suite, et on le retrouve à Paris, où il a déposé ses valises. Je vous parle bien sûr d'Hugo Guillon. Bienvenue dans son quotidien. C'est réel, épisode 1. Comment tu vas? Tranquille, hein? Bienvenue chez moi les gars, pour 2 mois. Merci de nous accueillir mon gars. Enfin, avec plaisir frérot, attends, je vous sors les chaises là si vous voulez. Mais je vais manger un petit peu là. Ouais, qu'est-ce que tu manges? Je prends du fromage blanc, des bananes et du miel. Magnifique, histoire de pas être trop lourd pendant le training. Hein. Après, avant l'entraînement, on va passer prendre des petits gâteaux quand même. T'es en diète là ou pas? Non. Non, pas vraiment. Non. Moi je vous mens pas, les gars, c'est pas très fit. On le soutient pas du tout. On va se régaler. Voilà. Tac. D'ailleurs Hugo, c'est quoi ta journée d'aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on a de prévu? Alors aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi c'est sparring. On va aller s'entraîner à 10h. L'entraînement est à 10h, on va partir bientôt. Donc vu que je prépare mon combat, que je combat dans 3 semaines, on a une cage maintenant à l'US Métro, tu vois, une cage officielle, la taille officielle. Donc je vais me tourner dans la cage, faire un 3x5 ou peut-être un 4x5, ça dépend ce que mon coach il aura prévu. Avec un adversaire ou même des fois plusieurs adversaires qui vont se relayer, tu vois, un round avec lui, un round avec lui, un round avec lui. Donc ça va bien me tuer. Après on finit généralement avec un fractionné sur le sac. Mais là ça va être vraiment dans le thème quoi, tu vois, vraiment la bagarre. Et dis-leur quand même parce que on s'est réveillés tous les refs. Hein. Dis-leur que combien de temps t'as d'ici à ta nouvelle salle. Alors d'ici à là-bas, ouais, j'ai eu 50 minutes, donc en vrai ça va, tu vois. En vrai ça va parce que pendant 2 mois là je vivais chez mon cousin, donc au fin fond du 95, donc je mettais 1h30 aller, 1h30 retour, tu vois. Et puis là j'ai trouvé ça pendant 2 mois, tu vois, à Aubervilliers, 50 minutes, ça va, ça le fait, tu vois. Ouais, ça le fait, magnifique. Ça c'est important les amis de faire son lit le matin. Ah ouais. Ça permet d'être organisé dès le matin. Tiens c'est cher, c'est cher. Tu vois, 750 € pour 15 mètres carrés ici, tu vois. C'est une dinguerie. Ouais, les gars. C'est pas Paris, tu vois, c'est Aubervilliers. Après, c'est à côté de Paris, tu vois. Mais c'est cher. Il y a le protège-dents, très important. Et je crois que même aujourd'hui, on va prendre le casque. Ça dépend avec qui on tourne, en fait. Ouais, il y en a, ils sont bagarre. Il y en a, ouais, des fois, il y en a, ils viennent pas du club, tu vois. Et tu vois, des fois, si je tourne avec des gens que je connais pas, ouais, ça tape. Et que ça tape fort, il vaut mieux avoir le casque pour pas avoir de risque d'ouverture, tu vois, pour le combat. Clairement. En avant, c'est bon. Let's go, hein. Ah bangs. Let's go. Tu m'as laissé à Paris. Ouais, je t'ai laissé à Paris, ouais. Dernier combat, Arès 11, je me rappelle. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Écoute, depuis. Ensuite, après le combat, je suis parti en Thaïlande. Ok. Un peu de vacances. Profiter un petit peu. De là, mon manager, il m'envoie un message pour me proposer. Parce que si tu veux, quand j'ai combattu à Paris, je devais combattre un mec. Et à 2 semaines du combat, le mec, soi-disant, il s'est blessé et ils m'ont mis un autre adversaire, tu vois. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et donc là, mon manager, quand je suis en Thaïlande, il m'envoie un message, il me dit t'es chaud de prendre le mec qui s'était blessé, tu sais, que je devais prendre en janvier de base. Il me dit t'es chaud de le prendre le 23 juin et tout. Je dis vas-y, let's go, tu vois. Donc voilà, de là, Thaïlande, je reviens en France à Grenoble, Ramadan, tout ça, tu vois. Et après, j'ai réussi à avoir des sponsors pour partir aux États-Unis m'entraîner. Ouais, exactement. Donc toi d'ailleurs qui m'a aidé. Avec grand plaisir. Donc j'ai fait une préparation de 2 mois dans la salle de John Jones.
Ah, le NRE. Ouais, c'était une très très bonne Ouais, expérience. j'ai vu les salles, elles étaient Ah, incroyables. la salle était incroyable. De là, je reviens pour faire le combat. La fight week se passe bien, le cutting se passe bien. On fait le poids et tout, et mon adversaire, il a annulé le jour du combat. Le jour même. Le jour même du combat, on s'était pesé et tout. Et il a annulé, soi-disant, il avait bu. Il a dit qu'il avait bu de l'eau empoisonnée. À l'hôtel, il a dit qu'il avait bu de l'eau empoisonnée. Ah ouais. Donc au final, on n'a pas combattu depuis. Bah là, ça va faire 1 an, tu vois. Ok. Et là pareil, on a un adversaire, du coup, du MMA Factory aussi, de la même salle que le Brésilien que je devais prendre. Ok. Et tu vois, lui, c'est un mec que je connais pas personnellement, mais je sais que c'est un mec, tu vois, c'est pas le genre de mec qui va annuler le combat, tu vois. Ok. C'est un mec, il aime bien la bagarre, il aime bien le combat, il est là pour ça, tu vois. Ok. Donc ça va être cool. Et oui, les amis, Tibia AB Team, on soutient nos athlètes. Exactement. Moi, je connais pas ça. Normalement, la porte, elle va s'ouvrir devant moi. Ah ouais, je pense. Ah ouais. C'est ça, t'es un habitué. Ah, T'es un frère. habitué. Tu t'es habitué vite à Paname ou pas? Ouais. Ouais. Après, moi, je suis un vagabond, je vais partout, frère. Ça veut dire que je m'habitue vite. Partout, t'es chez toi, hein? Ah, partout, je suis chez. Il m'en faut peu, hein, moi. Les amis, on augmente le NIT. Dans la journée, tu augmentes le NIT au lieu de prendre des escalators. Bon, lui, après, il a des grosses séances, tu vois. Mais toi, je sais que t'as pas des grosses séances. Prends les escaliers, mon ref. Eh ouais, prends les escaliers. Là, vous savez pas, mais il a fait des calculs pour que la porte s'arrête devant lui. Ouais. C'est le moment de vérité, hein. C'est vraiment de vérité, ouais. Frère. Oh, La deuxième porte, les gars. heureusement, j'ai pas misé. Du coup, frérot, Grenoble, ensuite Bulgarie, ensuite Paris, Thaïlande, et là tu reviens à Paris. Non, ensuite Thaïlande, ensuite Ouais. Grenoble, ensuite Grenoble. États-Unis. États-Unis, ouais. Ouais, en fait. Et là tu reviens à Paname. Ouais. Bon, en fait, la vie à Grenoble, j'avais pas. Bah, vous êtes venu, je m'entraînais tout seul, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai, Quand vous êtes venu en préparation, je devais être à 3 semaines de mon combat, je m'entraînais avec un sac de frappe par terre, tu vois, c'était pas. Ouais, c'était pas quali. C'est pas quali du tout. Après mon combat annulé, j'avais déjà dit en plus sur Instagram et tout que j'allais rechercher un club, une grosse structure, tu vois. Ok. Et bon, en France, maintenant t'as beaucoup de gros clubs, mais ils se concentrent beaucoup quand même en région parisienne, pas que, mais quand même beaucoup en région parisienne. Et du coup, mon manager, mon deuxième manager, il s'appelle JB Shelby. Ok. Enfin, il s'appelle JB Shelby sur Instagram. Et il m'a dit tu devrais voir avec Johnny. Johnny, c'est le coach. D'accord. Johnny Que t'as Fraché, actuellement. voilà. C'est un grand coach tu vois, en France. Voilà, c'était un bon combattant et maintenant c'est un bon coach, tu vois. Ok. Il m'a dit tu devrais voir avec lui à l'UBS Métro, ils sont en train de faire un gros truc et tout, tu vois. Ok. Donc je l'ai contacté et puis et voilà, je suis venu ici. Sauf que moi, c'est comme d'habitude, tu vois, vu que je mets ça en priorité, j'avais pas d'argent pour prendre d'appart et tout. Donc je me suis dit, je vais venir ici, je sais pas comment je vais dormir, je sais pas comment je vais. Ouais, je me rappelle, t'avais mis une story, même dans une salle, je dors. Ouais, moi, c'est pas genre, t'as vu, il y en a plein, ils sont là, ils vont se dire, ouais, j'ai envie d'aller là, mais j'ai pas d'argent, mais il faut que je trouve un travail. Ouais. Moi, j'ai envie d'aller là pour m'entraîner, je vais aller là. C'est ta priorité. Voilà, je vais aller là, j'y vais. Et après, on se débrouille Après, pour dormir, exactement. pour manger, tu vois. Le comment, on verra Voilà, après. on verra après, tu vois. Carré. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Pour moi, si je fais pas ça, je vais jamais rien faire, tu vois. Donc j'ai fait ça comme ça, j'ai eu la chance, mon cousin, comme je t'expliquais, qui m'a hébergé plusieurs semaines. Ensuite, j'ai dormi quelques jours à la salle, tu vois, j'avais une petite pièce et tout. Et mais j'aurais pu continuer très bien comme ça, j'étais bien là-bas, à la salle. Mais voilà, je trouve un appartement là pour 2 mois déjà. Et après, tu verras. Et après, on verra, exactement. Ça me laisse le temps pour mon combat, pour ma préparation, pour l'après-combat. Et après, je trouverai, tu vois. Carré. Là, en fait, t'es prêt à faire tous les sacrifices pour. Ah oui, même, tu vois, je me laisse jusqu'à 30 ans. Ouais. Enfin, après, je parle pas d'âge forcément, jusqu'à 30 ans pour me mettre dans des conditions où je m'en bats les couilles, tu vois. Ok. Où en gros, je me dis, peu importe comment je dors, peu importe l'argent que j'ai pas, tu vois. Et je me dis, aux alentours de 30 ans, normalement, et pas mes résultats auront parlé pour moi et je serai dans une organisation qui me paiera bien, où j'aurai vraiment vivre de ça. vivre bien et pouvoir prendre des appartements, des trucs, tu vois. Et en vrai, ton entourage, tous
soutien dans tout ça? Oui, ouais, mon entourage, il me soutient, tu vois. Si j'ai vraiment des problèmes d'argent et tout, tu vois, mais ma famille, elle m'aide. Ok. J'essaie de demander au minimum, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et par exemple, des fois, pour rentrer à Grenoble le week-end, je rentre à Grenoble un week-end sur 2, tu vois. Ok. Ma mère va prendre mon billet de train, mon père, il va me le prendre, enfin, tu vois. Ok, Ça veut dire... ils sont là aussi dans le Non, ils dans sont le investis, processus. hein, par contre, tu vois, Ils j'ai sont pas à dans me le plaindre, tu vois, ma famille, sûr. elle est là, tu vois, j'ai de la chance. Ah oui, gros, c'est venu d'où le marcheur blanc? De White Walker. Bah, c'est mes potes qui ont trouvé ça. Ok. Enfin, c'est mon entourage, tu vois, mes proches. Au début, mon pote, il m'avait dit quoi, le fléau, tu vois, Roger, il avait appelé le Ok. fléau. Mais le fléau, ça fait trop... Tu sais, des fois, les gens, ils savent pas ce que c'est, des fois. Et je sais pas, moi, j'aime beaucoup Game of Thrones. Et je me suis dit, marcheur blanc, tu vois, ça peut bien aller. En plus, je suis blanc et tout. Carré. Je me suis dit ça, quoi. Parce qu'en fait, mon pote, il me disait quoi? Mon pote et mon frère, il me disait, ouais, faut que tu commences à te créer un personnage et tout. Tu vois, te vendre un petit Bien peu sûr, et tout, tu ouais, vois. ouais. Et moi, j'ai du mal avec ça. Moi, je vais m'entraîner, je vais mettre toute mon énergie dans l'entraînement. J'ai du mal avec les réseaux, avec Tu les penses que ça joue trucs. contre toi, tout ça? Forcément, oui, tu vois. Mais après, moi, mon but, c'est pas d'avoir 10 000 abonnés et que les gens ils likent tous mes photos. Ça fait plaisir quand les gens aiment mes photos, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un détail. plus. Voilà, moi, je suis là. J'ai fait ce sport pour combattre, pour me battre, pour gagner des combats, pour tu vois. Pas pour avoir 15K sur Insta et être toute ma journée sur Insta. Et salut les amis, tu vois, Ouais. je m'en bats les couilles de ça. T'en tu vois. vois. Ah, La vraie vie, quoi. la vraie vie, frère. La vraie bagarre. C'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, on est d'accord que les réseaux, ça fait beaucoup quand même. Tu vois, les combattants les plus médiatisés sont pas forcément les meilleurs, tu vois. Bah tu vois, j'en parlais en plus hier avec c'est un pote à moi, un gars de la salle qui m'en parlait. Il s'appelle Alex, tu vois, lui il gère par exemple, je crois qu'il gère l'extra sportif Ok. de par exemple Morgan Ok, Charrière, Charrière. Paul Dena. Paul Dena, Ok. tu vois, il gère un peu tout ce qui est sponsor et tout. Et il me disait, mais Hugo, c'est pas normal. En gros, t'es légitime, tu vois, t'as un bon record, Bien sûr. tu combats bien et tout, et tu vois, tu mets une story toutes les 48, enfin tous les 48 jours et tout, tu vois. Il me dit, ton combat, faut que tu le vendes, tu sais, avant qu'il se fasse et Bien tout. sûr. Je dis, t'as raison, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai du mal encore avec ça, tu vois. C'est une partie du boulot que j'ai encore du mal à faire, tu vois. Ma nature, elle est pas. Ouais, tu t'es vois, je suis pas quelqu'un à te montrer, à te mettre en voilà, je suis avant, quelqu'un ok. de tout De seul, réservé, ok. de réservé, Ok. tu vois. Je vais m'entraîner, je vais combattre, je vais gagner mon combat, je vais tout faire pour Ouais. gagner. Tu vas le mettre en avant et merci, au revoir, je passe au prochain. C'est ça. Sauf Ok. que c'est vrai que malheureusement, si tu prends deux combattants Bien sûr. à record égal, à niveau et record égal, même un gars qui a un niveau un petit peu plus élevé, et bah, le mec qui va avoir 50K sur Insta et le meilleur qui va avoir tu vois, 2000 abonnés sur Insta, et bah, malheureusement, tu vois. C'est ça. Mais voilà, je pense que là, je me concentre sur mon combat. Et tu vois, si après mon combat, je pars, je vais me reposer un peu en Thaïlande et tout, Ok. j'y réfléchirai un petit peu. Tu vois, j'aurai ce temps-là pour Ouais, réfléchir un peu à ça. Très bien. Et bah, let's go. Let's go. Le petit café toujours avant le Toujours training. avant. Ça fait 2-3 jours là, depuis le début de semaine, je l'ai pas pris et je sentais la diff, tu vois. J'étais moins réveillé quand je le prends pas. Après, ça c'est très psychologique. Hein. Tu penses? Tu vois, normalement, le café, tu sais, il y en a, ils le prennent, bam, ils se réveillent, tac, direct le café, Ouais. tu vois. Faudrait limite t'attendre une petite 1 heure ou 2, tu Bah, vois, après le réveil. bah, tu vois, là, ton c'est ce qui est- système, il se réveille, machin. En vrai, c'est ce Après, qui va se faire là, parce que je vais le Voilà, prendre là, c'est maintenant. nickel. Là, c'est le bon Là, moment. c'est bien. Mais en général, je le fais parce que j'ai pas de café chez moi, du coup. Tu vois. Du coup, je le prends à De la toute façon, boulangerie. petite dose de caféine juste avant l'entraining. Oui, c'est bien, ça fait pas de mal. C'est ça aussi qu'on a voulu ramener, tu vois, avec ce concept, tu vois. L'envers du décor, ouais, ouais. Exactement. Parce que, comme l'envers tu disais, tu vois, on voit tout ce qui est médiatisé, on dit ah incroyable, vas-y, je vais arriver dans le MMA, vrai, je suis c'est bon, vrai. machin. C'est Et vrai. je vais péter entre guillemets, tu vois. Mais c'est Et pas réel. l'envers du décor, excuse-moi, vous l'aurez encore plus vu quand je dormais à la salle, tu vois. Ah, ça aurait été magnifique. Là, ça aurait été l'envers du. Attends, j'ai mais, quoi mais on le d'enfant? sait, tu vois. Oui, oui, en plus, ouais. Belvita, miel et pépites de chocolat. Donc Belvita, si vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas. Voilà, j'ai besoin d'argent. N'hésitez pas les frères. Bon, c'est réel, hein. Voilà, quand ça c'est dit. Ils vont te dire, il combat dans 3 semaines, il est plein de paquets de gâteaux dans son sac. Ils vont voir la vraie vie. Putain, t'imagines, je joue plat pesé. Pouah. Je joue plat pesé, il y a ça qui sort, plein de gâteaux, plein de trucs. Non, tu vas faire Bélec par contre. Putain, je suis foutu moi. On va nous faire un baki là. Imagine là, je te dis, je prépare un combat, tu me coaches Ouais, je te coach direct, frère. direct. Ouais, Vas-y. direct. Les amis, vous savez quoi? On leur demande combien? 500 likes. Je prépare un combat Et je le coach. et il me coach.
Et voilà, hein, tout simplement. Et on vient casser une tête. Moi, je veux 500 likes minimum. Sinon, ça vaut pas le coup. Montrez-moi, vous êtes là. Montrez-moi, vous avez envie de voir des choses palpitantes. Pas comme tous les. Je prends n'importe quel youtubeur, c'est bon, c'est dit. Non, le mec, c'est mal. Il y a des fois, genre, t'es en diète, t'as trop envie de griller un truc. Moi, frère, la diète, je la connais pas. Non, on va dire la semaine prochaine, je vais vraiment faire gaffe. Ouais. Après, ce sera la semaine du cutting, tu vois. Ok. Et tu préfères pas te dire, vas-y, tu sais quoi, je me prive un bon petit mois comme ça. Non, mon cutting, il est plus léger. Justement, non. Je préfère que ce soit dur quelques jours, plutôt que ce soit chiant beaucoup de jours, tu vois. Ok. Mais t'as vu quand vous m'avez filmé en janvier, Ouais. frère, ah ouais, j'en avais marre, tu sais. J'étais régime, je mangeais rien et tout. Ouah, j'étais fatigué. C'était dur à tuer. C'était dur. 10. Bah voilà. Angle mort. Le petit café juste avant le training. Ouais, je vous répète pas, hein. Abonnez-vous pour le café, pour me payer le café. Tout est organisé en tout cas. Tout est carré, frère. Là, on est Il à est, l'heure, pile poil. il est 10h moins 5, Le on va trajet, arriver il est à la calculé. salle. Le trajet est calculé et les portes, elles sont calculées au métro et au tram. Ah, gars, Frère. t'es bon en maths, hein. C'est, pour l'instant, tout est bien. Non, bah, ma vie parisienne, elle se passe bien. Ça va, j'aime bien, tu vois. Après, ça tourne vraiment essentiellement autour de l'entraînement quand même. Ouais. Après, c'est la vie que j'aime, tu vois. Ouais, ouais. Après, personnellement, je préfère quand même Grenoble dans le sens où tu as les montagnes. C'est vraiment l'environnement que j'apprécie. Mais Ouais, encore comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es prêt à faire des sacrifices. c'est ça, ouais. Et honnêtement, je vais pas me plaindre, hein, là ça va, j'ai un appart. Tant que j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me laver, dormir et m'entraîner, moi il me faut pas plus, tu vois. Merci, au revoir. Merci, au revoir, exactement. Ah, ok, c'est lourd. Ça c'est Paul qui bosse. Ok. Du coup il fera pas les sparring parce qu'il regarde les championnats du monde. Ouais, il vient de finir là. Ouais. Donc je boxe avec Mika. Et avant, il va te coller contre la cage, il va essayer de t'amener, il va essayer de te Moi aussi, je viendrai. Toi je te laisse tout seul quoi. Ouais, là je me repose un petit peu. Je fais les articulations. Et après je fais un 3x5. Je crois que je vais tourner en anglaise avec un gars qui est fort en anglaise, qui ressemble aussi de mon adversaire. Et un gars qui va vouloir me coller contre la cage et m'amener au sol. Okay. Je vais enchaîner les deux là pendant 3x5 je crois. Ah, ça va être costaud. 3x5 ou 4x5 je sais pas. Ouais. Donc, ça va être un peu dur mais le but c'est que ce soit plus dur que le combat tu vois. Bien sûr. Au combat on soit à l'aise. Allez, c'est parti. Attends, ça saigne. Putain, il y a plein de sang, ça merde. Voilà, 3 coups. Voilà, avance, hein.
Mets pression, tes pecs dans son dos, Hugo, bien. Mets la pression vers l'avant, tout ton poids dans ses bras. Tout ton poids dans ses bras, bien. Liliane, va chercher un demi. Non, pas ici, va chercher la demi, voilà, dans le droit. Ah, les gars, en souffle. Allez, go, les gars. Voilà, là, ici, il faut te déplacer. Voilà, il faut, voilà. Là, si tu peux te déplacer, là, ne lâche pas sur la cage. C'est pour ça que je ne pas ça. De temps en temps, quand tu tombes sur ce côté, pense à ton hyper bras arrière, Hugo, ça rentre, hein. Allez, bras actif, Hugo. Voilà, merci. T'as vu quand on dort avec le bras avant? T'as vu? Tout passe. Allez, encore le bras avant, joue avec. Et tu reviens, merci. Dès qu'il a sa main sur les longs de route, tu sors. Tu gardes. Finis sur les 10 secondes, il reste. 10 secondes. Continue à jouer avec ton bras. Voilà, tu joues avec. À cette distance, c'est toi le premier. Boum. Voilà. Et derrière, tu peux enchaîner. Regarde les ouvertures que t'as. T'as ta place pour ton exercice. Bien. Reste ici. Ouais, ton bras, on repart. C'est bien, allez, tu te déplaces. Fais-moi tes jabs d'arrêt quand tu te déplaces là, comme ça. C'est bien. Allez, déplace-toi. Top, c'est parti, Alvar, tu luttes. Allez, go. C'est parti. Arrache-le, Alvar, là, il faut que tu le mettes par terre. Je vais le voir se relever au moins une fois. Dis si tu peux mettre des rafales, si tu veux. Bon, fais attention quand même, mais tu mets des rafales. Monte tes genoux sur ses aisselles. Allez, c'est te relever. Voilà. C'est d'aller t'asseoir. Va t'asseoir. Vous êtes les bras, mon gars. Non. Bien joué, mon gars. Putain. Moi, je suis d'abord mon gars, tu m'as mis des bonnes sèches. J'ai essayé de te les rendre, mais. J'avais peur du percute. Il a régalé le round. Ouais. 4 minutes, 3 minutes 5 minutes. 5 minutes. Allez, on reste deux. T'es senti à l'aise où au striking ou en lutte? On va dire, je me suis senti à l'aise dans les deux compartiments. Ok. C'était pas pour autant que c'était facile, tu vois. C'est difficile d'autant plus que tu enchaînes avec deux mecs frais. Ouais. Parce que le mec il se repose entre temps. Donc. T'as géré comment toi la fatigue du coup? T'as pas le choix, on s'entraîne tout le temps pour ça, tu vois. Donc c'est pas facile, mais on gère au mieux. Je sais que j'avais 4 ans à faire. J'essayais de pas trop m'économiser non plus, parce qu'en face ça voulait m'allumer aussi, donc t'as pas le choix de mettre l'intensité, quoi. Tu t'es fait mal au biceps là pendant... Je me suis fait mal au biceps, ouais. Je sais pas trop ce que c'est, une sorte de pointe, je sais pas si on voit bien. Mais voilà, en espérant que ce soit pas trop grave. Dans tous les cas, on fera le combat quand même. Dans tous les cas, t'as pas le choix. Hein. Dans tous les cas, y a pas le choix. Fin de training. Fin de training. On part sur quoi? Là, on va partir sur, je pense, un sandwich à la boucherie. Ouais. Elle est un petit peu loin. Enfin, un petit peu loin. Genre, faut marcher 15 minutes. Toujours pas dans la diète, hein? Bah, c'est de la diète, frère, du pain. Du pain et de la viande. Non, après, moi, quand... Tu vois, je prends pas de boisson. Enfin, en fait, j'essaie de me rassurer quand je te parle. Je prends pas de boisson sucrée, je bois que de l'eau. Voilà, je mange pas de bonbons. Pour moi, c'est ça la diète déjà. Tant que t'arrives au poids le jour. Tant que j'arrive au poids, voilà, c'est ça. Le charbon. Ouais. On arrive à l'endroit de la Graillance. À l'endroit de la Graillance, exactement. Artisan boucher, Euscut Paris. Tu vois, c'est de la bonne viande. Ah frère, je viens tous les jours, je crois.
Mais là, ils ont pas ma charcuterie que j'aime bien, c'est bizarre. Ça m'inquiète. Je te jure, ça m'inquiète. Ils trouvent toujours des solutions. Il te reste du bresaola ou pas? Bresaola, non plus du tout. Plus du tout. Et c'est la charcuterie que t'as là, c'est... Là, tu changes d'horizon. Bah ouais, il n'y a pas mon ingrédient phare du... C'est rare, hein. Il n'y a jamais eu de rupture de stock. Je tiens à le dire. Je crois victime de moi, je crois. Je viens de m'entraîner, là, j'ai eu ma dose, là, ça y est. Tu vois, à chaque fois, je suis comme ça, tout le temps, hein, genre. Ah, mais je pense qu'on va venir voir le truc. Ah bah avec plaisir, franchement, ce serait avec plaisir. Vraiment. Merci, François. Alors, Pas mal, hein. Ouais, c'est bon. Ouais, ça change, mais c'est bon aussi. C'est quoi, tu vas mettre, s'il te plaît, 10 tranches comme ça, à part, et on va prendre des sandwichs, même 15 tranches, hein. On va prendre de la charcuterie tu reprends pas et un sandwich émincé de poulet, je pense. Émincé de poulet? Ouais. Donc 2 moutardes et toi, Denison? Moi, je vais prendre le spicy. Non. Tu m'as vu tout à l'heure, je t'ai eu aujourd'hui. Frère, c'est bonne guerre, c'est de bonne guerre. Allez mon frère. Merci, gros. Merci, beaucoup. c'est de bonne guerre. En tout cas, bon courage, les gars. Merci beaucoup, frérot. De toute façon, on se reverra avant, Inch'Allah. Tu me diras, Inch'Allah, ouais. Ouais, ça marche. Les gars, Allez, merci, frérot. beaucoup. Merci, à plus tard. Des fucking tenders. Ça c'est quoi, moutarde mayo? Mais ça a l'air super bon les amis. Ouais, bon app. Et je fais le geste comme ça, il capte, tu vois, sans que j'ai besoin de parler. Ok Tim, je t'interromps une petite seconde. Si toi aussi tu souhaites devenir un homme fort et complet, j'ai créé pour toi l'art de devenir un homme fort. L'art de devenir un homme fort, c'est un e-book où je te partage mon expérience qui m'a permis de devenir quelqu'un de fort et beaucoup plus complet. Dans cet e-book, tu pourras trouver des séances types qui vont te permettre de développer ta force. Je te partage également des aliments que tu vas devoir consommer pour être beaucoup plus fort. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je te partage des exercices que tu dois inclure dans ton quotidien pour devenir beaucoup plus fort mentalement et émotionnellement. Si tu veux rejoindre la team, c'est très simple. Je te laisse aller checker en description et rejoindre la meute pour devenir un homme fort. Je te laisse continuer la vidéo par contre. Mon gars, j'ai vu une grosse diff là au niveau de ton entraînement. T'as vu avant t'étais tout seul et tout, là entouré. J'ai vu que tu t'écoutais vachement tes coachs. Tu sens ça? Ouais, énormément. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle je suis venu à Paris, sans manquer de respect à qui que ce soit, à Grenoble ou autre part. Bien sûr. J'ai jamais retrouvé un contexte comme ça. Au début quand j'ai commencé le MMA en pro à la bonne école, il y avait un petit peu ça. On avait un bon groupe avec, tu vois, c'était structuré. Mais là, c'est vraiment le milieu, il est professionnalisé. Ouais, de ouf. Tu as plusieurs coachs, plusieurs sparring en même temps, tu as des consignes. Moi, j'ai un adversaire. Là, j'ai des sparring qui s'adaptent à mon adversaire, un game plan qui est adapté pour mon adversaire. Donc, franchement, la diff, elle est là. De ouf. Et puis même, il y avait Tyler Lapillus en même temps. Taylor, ouais. L'autre, il te regardait en même temps. C'est Johnny, c'est ça? Oui, Johnny, c'est ça. Ouais, Johnny ouais. te regardait un petit peu. Ouais. Même il continue à regarder Tyler à côté. Et C'est franchement, j'ai vu la diff même sur toi. Tu vois, t'écoutais, bam, t'as essayé d'appliquer direct sur le terrain. Voilà, il y avait pas mal de personnes qui me donnaient des consignes. Il y avait aussi Elias. Ouais, exact. Elias qui est combattant pro, il a à 2-0 je crois, donc il est en début de carrière, mais il coach aussi pas mal, tu vois. Donc, et puis il donne des cours, donc il a vraiment aussi cet œil-là extérieur, tu vois, il a un bon avis. Donc il donnait pas mal de consignes que j'essaie d'appliquer au maximum. Et voilà, c'était top. Ok, même l'ambiance de fou là-bas. Ouais, grosse ambiance. Hein. Ambiance de fou. Grosse ambiance, ouais. Et on t'a vu en double casquette là du coup. Un coup tu frappes le boug et après t'es derrière, tu essaies de corriger tes collègues et tout. Bah c'est ça. C'est un peu ce qu'on fait tous, j'ai l'impression. Moi le principal c'est que je viens pour faire mon sparring le mercredi. Ouais. Donc je me concentre sur moi, à faire le meilleur sparring possible. Mais une fois que c'est fini, que je suis bien fatigué, que j'ai fini ma séance, quand je vois un collègue qui c'est à son tour de sparer, bah, j'essaie de lui donner des consignes, tu vois. Puis même c'est inconsciemment, tu vois, je peux pas laisser comme ça et pas regarder, tu vois. Tu regardes et tu as envie qu'il réussisse, donc tu essaies de l'aider, comme eux ils font aussi pour toi, tu vois. C'est des trucs que tu veux mettre en place chez toi à Grenoble ou? Oui, bah alors on a ouvert une association avec mon pote Roji et mon petit frère Mathis, Mixed Martial Alpes. Donc on donne des cours 3 fois par semaine à Grenoble avec notre structure. Bon, c'est beaucoup Roji qui s'en occupe vu que moi je suis la plupart du temps ici sur Paris. Mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et puis moi à l'avenir,
dans plusieurs années, Inch'Allah, quand ma carrière sera finie et que ce sera derrière moi, et je me mettrai à fond sûrement dans Ouais, là dans pour cette l'instant, structure. concentré sur le côté athlète. Concentré à 100% sur ma carrière. Vas-y les gars, on va aller chez toi là, je pense. Voilà, on va aller Se prendre la reposer un petit douche, peu. prier, Ouais. se reposer et puis après on repartira pour une prépa physique. Let's go. Ils peuvent pas recevoir des lettres ici. Il n'y a pas de boîte aux lettres ici, frère. Il n'y a pas d'interphone aussi. Comme ça, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Frère, lavage de mains obligatoire. Avec les gants là. Surtout entre les gants, le métro, le machin. Du court repos. Ouais, du court repos. Ouais. Retour au charbon. Ouais. Ça s'arrête jamais. On est reparti les amis. On est reparti les amis pour une nouvelle aventure. Exact. On va faire un petit goûter, petit café. Ouais. Et après, séance numéro 2. Prépa physique, Hugo, la séance? Du coup, je voulais faire une séance prépa physique haut du corps, mais vu que je me suis fait mal Ouais, il se fait un petit peu mal au biceps. au biceps, on va, je pense, va partir partir sur du bas du corps ou Ouais, du corps abdos, tranquillement. mélanger un peu de bas du corps et du poussé, tu vois. Ouais, du transfert. Comme ça, je repose un peu mon biceps. Alright. Comme vous avez pu voir depuis ce matin là, on est avec quand même un combattant pro. Hein. Donc il se réveille, il mange sport, il dort sport, il va au sport. Donc toute sa journée est en fait, on va dire, fait autour du sport. Donc tout doit être minimisé et optimisé. Ah, pardon, excusez-moi, optimisé plutôt, pour qu'il y ait une bonne récupération, que les entraînements aient un bon volume, une bonne intensité, histoire de ne pas se blesser et d'être prêt le jour J, tout simplement. Exactement, être prêt le jour J, c'est le principal. Exactement, être prêt le jour J, exactement. C'est ce pourquoi on travaille au quotidien. Des heures et des heures et des heures. Merci frérot. Dites-vous les amis, on refait 2 fois le même chemin là. Moi ça me prend déjà un peu la tête. Et lui il fait ça tous les jours. Là la fatigue se fait ressentir. Bon nous on s'est réveillé super tôt aussi. Il y a le tram. Il y a le tram déjà là? Là on va courir, il y a le tram. Et je vous parlerai tout à l'heure. Ah là. Chocolat noisette non? Non, non. Ah putain, il est chaud. Après celui-là, il est un peu mou, un peu cassé le paquet. Tu vois, j'ai débarqué avec ça à la salle. S'il y a des gens, je vais manger, ils vont faire des réflexions. La dernière fois, j'ai pris ça, j'ai mangé tout le paquet. Je me dis, mais tu combats dans 3 semaines, frérot, je comprends pas. En carte, s'il vous plaît. Oh là là, comment. Non, non, en carte, c'est très bien. Merci, madame. Air Christmas? C'est pareil, hein. Bah oui c'est pareil. C'est pareil. C'est même mieux. Eh les amis, pour tous ceux qui connaissent pas trop l'histoire d'Hugo, etc., je vous laisse aller voir la vidéo numéro 1 où on l'a suivi sur une préparation d'un combat. Donc la vidéo elle s'appelle Voir plus loin avec Hugo Guillon. Donc je vous laisse aller la checker. C'est une vidéo complète de la préparation physique pour un combat. Et du coup on était allé en Bulgarie, super intéressant. Je vous laisse aller checker ça et puis revenir sur cette vidéo pour comprendre du coup la partie numéro 2, tout simplement, on va appeler ça comme ça. Allez les amis, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire toujours, un petit abonnement. N'oubliez pas bien sûr d'activer la cloche pour les notifications. Et tous ceux qui veulent sponsoriser, on est toujours là. Hugo, _du-bas, MMA et The Body is Black. TBIB TV, comme vous voudrez, mais vous savez où nous trouver. Le cake marbré, il est bon. Hein. Ça se voit, t'es un connaisseur. Ouais, je sais pas s'il va peut-être pas y passer dans le régime, je sais pas. Les calculs sont pas bons. Est-ce que je propose un gâteau à quelqu'un? On dirait que Hugo est connu Ah, pour la tu vois, graille. ça me... Il y a tout, Ça me... il y a tout le monde qui critique, mais tout le monde clique. Hein. Tu vois,
Ça parle, t'en veux, c'est bon. Bah oui, c'est bon. Prends pas de la merde, non. Il est en régime intermittent. Bon les amis, petite pause terminée. On a bu le café, on a bien parlé, on a discuté un petit peu, rigolé. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Training. Donc on va passer au... Donc on va passer aux choses sérieuses. Training. Putain, mais elle est fermée la salle, faut que j'aille demander les cours. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Training numéro 2. On va s'acheter. Si, suis-moi. Vas-y, c'est bon. Ça fera une petite séance. De toute façon, je ne l'ai pas en faire une grosse. Voilà, sachant que ce matin, j'en ai déjà assez chié. Ouais, il a déjà fait une grosse séance ce matin. Normalement, là, cet après-midi, ses coachs lui ont dit de calm down, tu vois. Mais On va faire une petite entorse à la règle. est là. Donc, on va se faire une petite séance. Bien sûr, modéré, les amis. Toujours adapté selon vous. Parce que l'objectif, c'est pas qu'il se blesse là alors qu'il a un combat bientôt. Donc, on n'est pas dans l'ego. Pas pour les caméras, tout ça. On fait notre training tranquillement. Exactement. Let's go, Willy. On s'échauffe un petit peu? Ouais, on va s'échauffer. Oh, ouais, frère. Comme à notre habitude, petit warm-up. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de donner la fort. Donc séance orientée explo, en poussée, halter, du coup développé couché halter, pompe explosive, un peu de shrug, gainage abdos. Les gainages abdos de Hugo, c'est du costaud. Avec un petit peu de travail au niveau du cou. C'est des séries de 15, je crois. Ouais, 6 séries de 15 avec une 30 de repos. Oui, je peux faire ça, c'est que c'est pas déchiré. Non. Ah, continuez à me rassurer, les gars, ça c'est bien ça. Non, mais vraiment, Ouais, c'est ce que je me dis. je serais net. Tu m'avais dit, je me tâterais bien à faire un combat et tout. Ouais, je serais chaud. Là, j'ai vu Ares Fighting m'a identifié dans un réel. On va voir si c'est un réel qui me met en valeur ou pas. Ah, Abouev. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et oui, le combat. Il me demande à collaborer sur le réel. Ah, c'est lourd ça. Accepté. Premier exo du coup les amis. Développé, décliné. On est sur 6 séries, x 15 répétitions, explosives. L'objectif, on garde la qualité, on essaie d'être explosif, donc pas trop lourd, histoire de bien exploser à chaque fois. Et après une 30 de repos. Voilà. Let's go. Ok la team, on part sur l'exercice numéro 2, élastique. Donc tout à l'heure j'ai dit DST, parce que j'ai mal compris. Mais au final c'est avec une résistance. Donc je suis ici, objectif on met l'attention, hop, on essaie d'exploser. Au mieux sur la montée, là je l'ai mal calé, là, le putain d'élastique. C'est pour ça que moi j'avais passé derrière. Tu le passes où toi? J'ai expliqué à votre coach parce que. Dire que ça. Et là, Ah carré, ouais, tu vois? Ouais, carrément. Donc je disais les amis, ici, élastique, objectif, être au maximum explosif sur la montée. On en a combien à faire? 60. Allez, 8, 9, explose, 10. Yes. Utiliser des résistances accommodantes les amis. Ça change un petit peu, c'est cool. Scapulaire, on va travailler le ceinture scapulaire. Donc ici les amis, pourquoi on le fait? Comme vous pouvez le remarquer, Il pose bien en attendant. sur ce beau cou et ces beaux trapèzes Voilà, solides. là, non, Voilà. mes beaux scapula. On va shrugger pour le Très scapula. important du coup les amis de travailler lorsque vous êtes surtout combattant de MMA ou lutteur. Travailler tout ce qui est cou, trapèze pour être bien solide. Parce que
Exactement. Et en plus de ça, vous avez des chocs. Même, je pense, pour la prévention des blessures aussi, je pense que c'est important. Ouais, super important. Donc faites des shrugs. Voilà, faites des shrugs. Tu peux pas être beau avec ce mouvement. Je te jure. Ça se voit, il est habitué. Oh, ça brûle par contre. J'ai la sensation, tu sais, de ce qu'on avait fait la première fois là, le coup. Tu te rappelles Ah quand- oui, frère, le ouais. coup, pour ceux qui font pas souvent, c'est horrible. 3 minutes de répit et on va attaquer Le gainage. le gainage. Ce qui est vraiment important, c'est donc gainage bras tendu. Ouais. T'écartes un petit peu les pieds en planche. 5 minutes et toutes les minutes, tu fais 5 pompes. Donc on va mettre le chrono. Tu vois, c'est ça son problème. On va mettre le chrono à 4 minutes, à 3 minutes, à 2 minutes, à 1 minute et à 0. Ok. On fait 5 pompes à chaque fois. Ok. 5 pompes, ça a l'air de rien. Mais le truc, c'est que ça va brûler les épaules. Ah, mais je sais, Ça va brûler les épaules et ça casse les couilles. Voilà. clairement. D'ailleurs, tu peux filmer. On a notre ami Hugo qui décide de ne pas vouloir faire le gainage avec nous sous prétexte que le coach lui a dit de pas se réentraîner après machin. Il pourrait faire 5 minutes de gainage. On va voir dans ta vidéo s'il va les faire ou pas. Je pense que non, moi, mais après, on verra bien. Hein. S'il y a des hommes aussi. Après c'est quand même un homme, lui, tu vois, il est quand même costaud. Je pense qu'il va faire le gainage avec nous pour participer un peu à l'aventure. Oh, j'aime trop le mettre dedans. Tu sais, quand le coach et tout, il fait des exercices de muscu à la fin. Je dis, oh, coach Hugo, il aimerait bien. Hein. Ou alors, tu as vu, demain, le jeudi matin, on a un coach qui s'appelle Mohamed. Ouais. Il est un peu Muay Thai, c'est un peu tout ce qui est coup de pied et tout. Ouais. Sauf que tu as vu, quand il tombe sur toi, tu sais, il tape un peu, tu vois. Et ouais, il tape, tu vois, il tape fort. Et souvent, il me prend moi en exemple parce que je suis plus lourd et du coup, je résiste potentiellement mieux au coup. C'est un peu relou. Se dire à chaque fois, je dis quoi, mais il y a Hugo aussi, super costaud, il aimerait bien essayer, comme ça moi je vois et tout. Je compte sur vous pour ne pas lâcher. Ce serait un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Par contre, je compte sur toi sur un truc. S'il y en a un, je me mets dedans largement, s'il y en a un de nous qui lâche, t'insistes bien sur la vidéo quand tu la mets, la vidéo. Tu vois, ouais, tu sais, regardez, en légende, regarde lui, il a craqué, comme ça booste un peu tout le monde là. Bordel de merde. Allez, let's go. En avant, Guingamp. Au départ, c'est toujours tout beau, tout rose. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir en fait, hop, arrondir légèrement. En fait, vos abdos, ils sont... Putain, je vous l'ai montré. Ils sont engagés et contracter les fesses aussi. Exactement. En fait, vos abdos servent à faire la flexion. Donc si vous êtes là, je suis pas en flexion. Par contre, si je fais ça, bam, là je suis en flexion. Et là, je suis en mes abdos, comme il faut, ok? Là, dans 10 secondes, on va pouvoir faire les premières 5 pompes. Je prends l'accent de Clément Marcoux. Et 5. Alors, vos premières impressions sur la minute? Hugo, on est comment? Va te faire foutre, bah forcément. On a poussé. Ah, j'entends la respiration là, qui s'accélère, le pouls qui s'emballe. Allez, 5 pompes. 1. Et 5. Je me suis trompé, j'en ai fait 4 les gars. Ah. Comment ça? Ah, on a la Tennyson là qui commence ça. Je compte sur toi pour voir le coup d'œil. Ah, là. Ok. Ah, là, mon Hugo, je t'aime, tu vois, t'es pas... Eh oui, j'ai dit, frère, c'est l'endurance des épaules, frère, ça tue sa mère, ça. Là, tu manges le micro, ça y est. Et hop, un deuxième arrêt pour notre dé... Ah. Non, on doit pas laisser reposer les bras, là. Hein. Eh, oh. C'est l'autre qui franchit. Allez. Ah oui. 1, 2. Ouais, oh. Bon, Emeric, je compte sur toi, mon frérot. Hein. Allez, bâtard. C'est grâce au scapula de Clément Marcoux. Bordel! T'as son frère, quand ça flanche une fois, c'est trop dur après le mental. Bien Hugo, c'est bien ça. Tu pourras mettre genre x4. Il a acheté le micro quand il s'est acheté du bois, tu sais. Magnifique. Ça y est, c'est Allez, ceinture scapula. C'est pas les 5 dernières, parce qu'à 0, on fait les 5 pompes aussi. Hein. Une tentative de tortue à côté. La voix ne branche pas.
Et là! Bravo les gars! Ouh, regarde là. Ouh. Allez, plus d'épaule. Bon, la team, j'ai perdu. Hein. J'ai rien à dire. Oh. Mais ouais, j'ai pas tenu, j'ai pas d'endurance, y'a quoi? Ça- Je comprends pas. Ah, c'est mental, là. C'est tout dans la tête. Hein. Je suis pas sûr que j'ai envie de terminer cette vidéo à côté d'Hugo parce qu'il vient de me foutre la honte pour le gainage. Bah, merci mon frère. Hugo, mon gars, Merci beaucoup. merci beaucoup Ouais, de c'était nous avoir accueillis un dans plaisir. ta journée. Un plaisir pour moi. Franchement, j'espère que ça va vous intéresser, les amis. Ouais, n'hésitez Encore une pas. fois. On donne de notre personne. Exactement. Voilà, eux, ils viennent, ils payent de leur poche, ils font la vidéo, ils prennent du temps, ils font du bon boulot, comme il vous a dit tout à l'heure, je crois. Et ils sont déjà venus me filmer pendant ma préparation pour mon combat de janvier dernier, donc ça remonte presque à 1 an. Ils ont fait, je trouve, un beau reportage, une belle vidéo de 40 minutes, du coup dispo sur YouTube. Voilà, qui est à voir si vous n'avez pas vu, et puis donner de la force à eux et à moi du coup pour m'aider à avoir un peu plus de visibilité et à franchir les étapes, continuer à franchir les étapes. Quoi. Exactement. Et de l'aider dans son évolution. Très important aujourd'hui, on oublie trop souvent les athlètes qui débutent. Donc c'est important. Encore une fois, je fais appel à des marques parce que il n'y a que vous qui pouvez aider un athlète. Ou même Voilà, nous, tu vois. faut essayer d'aider, il faut qu'on s'entraîne entre nous. Après, Exactement. voilà, on a besoin un peu d'aide financière, mais après, on espère qu'après pouvoir rendre ça un jour où on aura un peu plus de Se donner visibilité, tu vois. 100% dans le truc. Se parce refaire que la sinon, passe, peux tu pas, vois, faut qu'on se fasse la passe un petit peu. Exactement. En tout cas, merci à ton club, US Métro Biseau. C'est ça. Super ambiance. Hugo, merci encore pour cette journée. Merci à toi. Merci à vous. 18h30, la journée est finie pour toi. Tu comptes faire Ouais. quoi là après? Là, je compte rentrer chez moi, faire 2-3 courses pour manger et me reposer, parce qu'on a quand même passé une journée fatigante avec les sparring ce matin. Voilà, on a enchaîné pas mal. J'ai pas eu beaucoup de repos, mais voilà, rentrer, j'ai 1 heure de route pour rentrer, me reposer, manger. Encore merci Hugo. Merci à toi, On te frérot. souhaite la force pour toi. Et bah, force à vous aussi. Toute la suite. En tout Ouais. cas, j'espère qu'on va se revoir, mais On se reverra très sûrement, encore plus au haut. fur et à mesure, ouais, Let's je go, l'espère. Hugo. Bon les amis, premier épisode du nouveau concept Céréales terminé. J'ai eu le plaisir d'accueillir Hugo. On était dans sa mentale. On était également dans son quotidien. On a vu les envers du décor, si je puis dire. Exactement. En tout cas, encore une fois, abonnez-vous. Donnez-la ce fort si vous voulez continuer à voir ce genre de concept évoluer. D'ici là, et ces nouvelles choses, élevez votre niveau. Peace out.